Nous allons entreprendre un voyage dans le temps, avant la création de l'univers, et explorer l'histoire de nos vies. En tant que musulmans, nous croyons qu'avant que quoi que ce soit n'existe, il n'y avait qu'Allah, l'unique, l'éternel, l'absolu, le puissant. Allah a tout créé simplement en disant soit, les cieux, la terre, les montagnes, les anges, les djinns, les âmes, il les a tous créés simplement en disant soit. Toute sa création ne ressentait que lui seul. Tout ce que nous, sa création, pouvions faire, c'était le servir. Tout ce que nous connaissions, c'était le servir. Tout ce que nous connaissions, c'était servir Allah. C'était, et c'est, notre seul objectif. Notre unique but est de servir Allah. À travers chaque action que nous faisons, nous devons réfléchir, comment servons-nous Allah? Nous devons servir Allah à travers chaque action que nous faisons. Allah dit, au verset 56, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » À un moment donné, Allah a rassemblé toute sa création. Toute sa création. Pourquoi? Pour leur proposer l'amana, le dépôt. Mais qu'est-ce que ce dépôt? C'est la responsabilité de posséder le pouvoir du choix, le libre arbitre de servir Allah volontairement. Ce dépôt concernait le fait de donner à sa création le libre arbitre, pour voir s'ils allaient servir Allah volontairement, non pas parce qu'ils y étaient contraints comme ils l'avaient été jusqu'à présent, mais parce qu'ils avaient en eux le désir de servir Allah. Et Allah a proposé cet amana à toute sa création. Il a précisé que quiconque acceptait ce dépôt et le servait, serait récompensé par le paradis, tandis que ceux qui échoueraient à le servir seraient punis en enfer. Les cieux, la terre, les montagnes, ont refusé d'accepter cette offre. Ils ont refusé cette responsabilité. Ils ont craint le pouvoir du choix. Mais les djinns et les âmes ont accepté l'offre. Et Allah dit, « Nous avons proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils ont refusé de le porter et en ont eu peur. Mais l'homme l'a porté. En vérité, il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc nous, les humains, avons été injustes envers nous-mêmes. C'est ce qu'Allah dit, nous sommes injustes envers nous-mêmes, et nous sommes ignorants des conséquences de ce dépôt qu'Allah nous a confié. Après que nous ayons accepté cet amana, cette responsabilité, Allah a pris des descendants d'Adam un pacte, comme rapporté par Ahmed. Quand Allah a créé Adam, il a pris un pacte de lui dans un endroit appelé Naman, le jour de Arafat. Il a extrait d'Adam tous ses descendants, qui naîtraient jusqu'à la fin du monde, génération après génération, et les a étalés devant lui afin de prendre un pacte d'eux. Il leur a parlé en face à face, disant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils ont tous répondu, « Ah oui, nous en témoignons. » Allah a ensuite expliqué pourquoi il avait fait porter témoignage à toute l'humanité qu'il est leur créateur et l'unique vrai Dieu digne d'être adoré seul. Il a dit que c'était afin que vous ne disiez pas, le jour de la résurrection. Certainement, nous n'étions pas au courant de cela. Nous n'avions aucune idée que toi, Allah, était notre Seigneur, et personne ne nous a dit que nous devions t'adorer seuls. Donc, le jour du jugement, cette excuse ne fonctionnera pas. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas qu'Allah était son Seigneur. Il nous l'a dit en face à face, et nous en avons témoigné. Nous avons tous témoigné que oui, tu es notre Seigneur. Et c'est là que notre vie commence, sur terre. Nous sommes toutes des âmes qui avons accepté l'amana et témoigné qu'Allah est notre Seigneur. Et nous avons ensuite été envoyés pour être testés sur terre. Allah sait qui réussira ce test, qui échouera, qui le servira et qui ne le servira pas. C'est à nous maintenant de faire nos preuves en tant que serviteurs obéissants d'Allah, et de tenir la promesse que nous lui avons faite, ainsi que le témoignage que nous avons donné le jour de Arafat. Cette vie que nous vivons, est un test pour voir si nous sommes fidèles à notre parole envers Allah. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité que tu dois assumer. Tu ne peux pas simplement l'abandonner ou l'ignorer. C'est la responsabilité la plus importante que quiconque ait. C'est une responsabilité envers Allah. Donc, lorsque nous avons accepté ce fardeau de l'amana, et que nous avons reçu le libre arbitre, qu'allons-nous en faire? Que feront les gens de ce libre arbitre qu'ils ont obtenu d'Allah? Allah leur a donné le libre arbitre. Que vont-ils en faire? Vont-ils se divertir avec les plaisirs mondains, vivre cette vie comme si c'était la dernière? Ou vont-ils respecter leurs serments et servir Allah chaque minute de leur vie? Tout ce qu'ils faisaient était orienté vers le service d'Allah. Donc, quand nous vivons notre vie, les anges écrivent les actions sur l'épaule droite et gauche. Nous mourrons, puis nous emportons nos actions avec nous, bonnes et mauvaises, comme preuve de notre fidélité ou non à notre serment et au dépôt que nous avons accepté. Puis, le jour du jugement, nous serons jugés sur nos actions. Et si nous avons réussi le test, si nous sommes restés fidèles à notre promesse faite à Allah, nous serons récompensés par le paradis. Mais ceux qui n'ont pas tenu leur parole, ceux qui ont trahi le dépôt qu'Allah leur avait confié, seront punis en enfer pour ne pas avoir respecté leur serment envers Allah. Et ceux qui font le bien vivront pour l'éternité au paradis.
Et ceux qui ont rompu leur serment seront pour l'éternité en enfer. Et c'est l'histoire de ta vie, du début à la fin. Du vrai commencement à la fin, de la création de l'univers, à l'offre de l'amana, à la vie sur cette terre, ta mort, le jour du jugement, le paradis et l'enfer. Voilà l'histoire de ta vie. Ce monde dans lequel nous vivons maintenant est un test. Et nous devons nous efforcer dans ce monde de servir Allah. C'est notre objectif numéro 1 sur cette terre, servir Allah. Tout comme nous le faisions à notre création, nous servions Allah. Et que faisons-nous maintenant? Nous accomplissons la promesse que nous lui avons faite. C'est notre responsabilité, notre fardeau. Et c'était un fardeau que nous pensions pouvoir facilement assumer. Mais avions-nous tort? C'est une épreuve. Ce fardeau n'est pas facile à porter. Et comme rapporté par Tirmidhi, le messager d'Allah a dit, paix sur lui, il viendra un temps où s'accrocher à la religion sera comme tenir un charbon ardent. Ce n'est pas facile. En effet, nous sommes injustes envers nous-mêmes, et ignorants des conséquences, car c'est un fardeau extrêmement lourd que nous avons placé sur nous. Que Allah nous guide à travers ce monde et nous accorde le succès dans cette vie et dans l'au-delà.